Mais sa classe, c'est Rosalis et... Morgane. Salut! Aujourd'hui on fait une dégustation de biscuits japonais. Allons-y! Ce sont des biscuits très très connus, hein, Morgane. Oui, c'est les Kinoko no Yama et les Takenoko no Sato. Alors c'est super connu, notamment parce qu'il y a des gens qui sont de l'équipe je préfère le bambou, là ça représente des racines de bambou, comme dans Animal Crossing, ou même dans la vraie vie, hein. Et il y en a qui préfèrent le champignon. Oui. Voilà, et j'ai regardé, en fait la composition est pas tout à fait la même, parce que tu vois, je me disais genre c'est les mêmes biscuits, c'est juste la forme qui diffère. Bah en fait non. Là par exemple celui-ci, tu vois la tranche, genre par exemple il y a plus de cacao. Alors que dans celui-ci, le cacao il vient se positionner en quatrième, et puis il y a aussi de la poudre d'amande, des éléments qu'il n'y a pas forcément dans l'autre. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Oh, c'est intéressant, j'ai jamais fait de dégustation comparée de ces deux. Mais oui, alors que c'est un truc typiquement japonais de dire moi je suis plus de l'équipe Takenoko, moi je suis plus Kinoko. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors que bon, je pense que ça se ressemble quand même beaucoup. Autre spécificité de ces boîtes, Morgane. Bah, elles ont, pour les deux ici, trois, elles ont le design spécial des Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui se tiendront du coup en 2021. Ouais. Avec Someiti, donc la mascotte des Jeux Paralympiques, et Mila Itowa, la mascotte des Jeux Olympiques. Et donc paralympique, en fait, tu m'as dit, elle s'appelle comme ça en l'honneur des Somei Yoshino, l'espèce de cerisier. Et là, tu vois que son design, c'est pétale de cerisier. Tout à fait. Et Morgane, pourquoi est-ce que tu as pris ces deux-là ? Eh bien, parce qu'au départ, je les ai pas achetés en même temps. J'ai cru que j'avais plus qu'on avait dans notre placard. En fait, je pensais prendre un Kinoko et un Takenoko avec le design des Jeux Olympiques, mais c'était faux. Et en fait, t'as pris deux fois la même chose, mais avec des disciplines différentes et du coup des designs différents. À noter qu'il existe vraiment beaucoup de boîtes dans la gamme Takenoko. Il y a plusieurs du coup visuels avec du coup Mila Itowa et Someiti qui apparaissent. C'est la même chose pour les Kinoko. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Et ensuite, on a une nouvelle saveur qui est sortie exprès. Moi, je t'avais dit, il y a une saveur patate douce qui était sortie. Et du coup, on est allé chercher et on va découvrir la surprise à la dégustation. Peut-être qu'on commence par elle. D'accord. Alors, on va commencer par ça. Tu ouvres la boîte ? Pourquoi t'es mort de rire ? Parce que... T'es mort de rire, tu me caches quelque chose. Bon, du coup, je voulais aussi rajouter un petit truc, c'est que Mila Itowa, son design est calqué sur le design des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais on le voit, en fait, c'est leur il a l'espèce de damier. Oui, c'est ça, le damier. Voilà. D'accord. Alors, on y va. On va ouvrir la boîte. Tadam! Dans la boîte, il y a un sachet. Dans la boîte, il y a un sachet. Et donc, on va ouvrir ce beau sachet, selon les recommandations. Alors du coup, celui-ci, c'est une nouvelle saveur dont nous parlerons tout à l'heure. Et voilà. Tadam. C'est bien mystérieux. Oui. Alors c'est parti. J'en sors deux ? Oui. Je croyais que tu allais... Ah oui, ok. Et genre, t'en sors un que tu laisseras tout le temps en exposition. Très bien. Aussi, par exemple, ou alors... faisons ça. Vas-y. Tu l'as cassé ? Non, c'est bon. Ok. Oh, c'est marrant, c'est entouré de poudre. Ah bah oui, parce que c'est la poudre du biscuit, quoi. Oui. Ok, très bien. Alors, c'est parti pour la dégustation. Alors ça, c'est facile, hein. Il n'y a même pas à séparer. C'est facile, c'est tout petit. À 3. 1, 2, 3. Du coup, on sent ce goût particulier du Satsumaimo. Oui. Donc de la patate douce japonaise. En fait, j'ai rigolé un moment parce que sur la boîte, tu vois que c'est représenté un coulis. Qu'est-ce que c'est coulis ? Une châtaigne. Et je me suis dit, je croyais qu'on était parti chercher la patate douce et on est peut-être allé chercher la version châtaigne. Châtaigne, mais non, c'est bien écrit Satsumaimo Powder. Ah oui. Oh ouais. J'ai cru que du coup on allait te faire. C'est pour ça. J'avais vérifié derrière, j'avais vu le Satsumaimo Powder. Je m'étais demandé quand même. Ok, alors quelle note tu mets à cette première dégustation ?
On sent sacrément la poudre de Satsuma Imo, c'est étonnant. Ouais, on sent bien la patate douce pour le coup. Pourquoi est-ce qu'on aime bien la patate douce? Parce que c'est un goût typiquement d'hiver japonais. C'est bon, c'est gourmand, c'est Oshiri Tante, détective Popotin qui est fan de patates douces. J'en ai mangé des biscuits à la patate douce. Voilà. Ok, donc donnons une note. J'en rachèterai pas. 7 sur 10. Alors Morgane, j'en rachèterai pas 7 sur 10. C'est une bonne note, 7 sur 10. Bon bref, on se souvient, c'est le système de notation de Morgane. Pour moi, c'est pas mauvais. Hein. En tant que biscuit, c'est bon. Je préfère la pâtisserie fraîche, mais en tant que biscuit, je trouve ça bon. Oui. J'ai rien à lui reprocher. Donc, je vais lui mettre 7 sur 10. 7,5 sur 10. Mais pour moi, 7,5 sur 10, c'est bien. C'est même plutôt bon. Voilà. Bah, il y avait de l'effort, je te dis, on sent le goût de Satsuma Imo. J'ai pas une impression de sucré comme certains biscuits qui sont trop sucrés. Ça, c'est vrai, il est bien équilibré. Il est bien équilibré. Donc, même si c'est pas totalement mon goût, je lui reprocherai rien. Donc, j'ai pas envie de lui mettre une mauvaise note. Il n'a pas mérité. Très bien, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième dégustation? Alors, ce coup-ci, on a pris un takenoko, on va prendre un kinoko. Ok. Allons-y. La découverte du kinoko. J'adore, c'est marqué ici Oishisa ga tomaranai. Oui, oui. Le côté délicieux, on n'arrête pas. Oh, c'est le même sachet à l'intérieur. Avec. Faut pas confondre. Hein. Oui, non, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils mettent? Oh. Mais celui-là, en fait, c'est quand tu l'as acheté, c'était pas encore la déco olympique. Tout à fait. Ce qui fait que, par exemple, derrière, il y avait l'explication en tranches et tout. Alors que maintenant que c'est olympique, t'as des infos olympiques. Donc, voilà. Hop là, il y en a plein. On va les sortir. Vas-y. Oh, ça tient pas debout. Ah, c'est l'inconvénient. Alors là, ça promet d'être croustillant. Ah, ça me fait envie. Je te le dis, ça me fait envie. Oui. Ça se prend facilement. Moi, d'habitude, j'aime pas le champignon. Alors, la forme, elle me rebute un petit peu, mais je pense que ça va être bon. On sent bien alors, le chocolat. à 3. 1, 2, 3. Le sommet est tout de suite chocolaté entièrement. Et puis, du coup, la petite tige apporte le croquant. C'est beaucoup plus croquant que tout à l'heure. Ça me rappelle des petits biscuits qu'on pouvait manger quand on était enfant. Ça te rappelle quoi comme biscuit? Le côté de là rappelle un peu des Mikado. Ah ouais, les Poki. Les Poki, du coup. Ça te rappelle des biscuits japonais. Le biscuit japonais te rappelle le biscuit japonais. C'est bien, c'est très cohérent. Oui. Oui. Oh là là, c'est très bien. Alors, quelle note tu mets, Morgane? T'en reprends. Alors ça veut dire que c'est bon. 8 sur 10. En fait, ça peut se manger entièrement. C'est le risque. Entièrement? Tu veux dire tout le sachet? Oui. Moi, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas photo. Hein. Moi, je lui mets 9 sur 10. 9 sur 10, c'est très gourmand. Le petit côté croquant est beaucoup plus que tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, t'avais plus l'impression de prendre un genre de chocolat blanc, pâte d'amande, et avec un tout petit bout de cookie, tandis que là, c'est vraiment un biscuit. Mais je t'avais dit d'en laisser tout le temps. Ah oui, c'était pour la blague. Pour l'expo. Pour montrer. D'ailleurs, lui, on va peut-être le mettre comme ça. On voit mieux ce que c'est. Et il y a plus de chocolat, c'est gourmand, non merci. Voilà, donc 9 sur 10, c'est amplement mérité, c'est du très bon. Amplement mérité. Je crois que je vais être de la team Kinoko, là, peut-être. Oh! Alors, pour la troisième dégustation, quelle est la boîte que tu vas ouvrir? Parce que du coup, on en a deux. Il y a juste le design qui diffère. On va ouvrir Minaito. Ok. Est-ce que le sachet intérieur va être exactement le même? Tadam! C'est une question. Il n'y a pas les mêmes choses qui sont écrites dedans. Donc, oh! Teamwork Day. Ah, c'est marrant. Ayasa Okoeru. Ah, c'est vraiment des choses qui sont en là, le lien sachet, avec il est les Jeux Olympiques. Oui, le sachet est effectivement différent. Donc on va l'ouvrir. Oh!
Je ne pas ouvert correctement. Je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. C'est bien mystérieux, c'est obscur. C'est parce qu'ils sont tous comme ça, voilà. Ça ressemble beaucoup à l'autre. Ouais, ça ressemble beaucoup à l'autre, comme tu dis. Naturellement. Voilà. Mais du coup, ça me fait un peu peur. Parce que c'était un peu moins dans mon goût. Quoique, non, c'est peut-être pas pareil. Bon, alors on va goûter. À 3. 1, 2, 3. Alors? C'est marrant. Effectivement, le goût général est différent. J'aurais pas cru, je pensais vraiment que c'était des biscuits qui étaient quasiment similaires. C'est vraiment pas pareil. C'est dans celui-là qu'il y a un peu d'amande? Oui. Tu l'as senti? Ouais. Alors? Je suis encore en train d'analyser. Il y a un peu moins ce côté ultra gourmand du takenoko. Du kinoko. Mon dieu, je m'y perds. Je suis un peu moins fan de la petite saveur d'amande. Je suis bloqué, j'ai mis 8 sur 10 tout à l'heure. Bon, kinoko passe à 9 sur 10. Et takenoko passe à 8. Ah, donc t'as réévalué. Oui. Ok. En gros, t'as mis d'abord ça, ensuite ça, puis ça. Ouais. Voilà, ça c'est ton ordre. Moi, ouais, ça va, mais je trouve presque moins bon que celui à patate douce. Parce qu'il y a un peu moins de goût, globalement. Et du coup, je vais lui mettre 6 sur 10. Je suis un peu déçue, en fait. Je pensais vraiment que ça allait être au coude à coude entre le champignon et la pousse de bambou. Moi aussi. Et c'est pas du tout pareil. Pas du tout. Donc, vraiment, une suprématie du kinoko, du champignon. Là, il n'y a aucun doute. Après, il y a d'autres saveurs à découvrir maintenant. Puisque pour Olympique, ils ont sorti d'autres saveurs que le Satsumaimo. Bon, ça, c'est le premier qui est sorti, qu'on a trouvé. Et prochainement, il y aura d'autres saveurs à la fraise, tout comme ça. On aura remarqué que Morgane est en train de descendre le sachet. C'est trop bon. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire c'est du bon. Et en plus, moi je m'imaginais que ça allait être une dégustation, genre on croque un bout et puis en fait on va le laisser parce que c'est trop pas bon, parce que dernièrement les biscuits secs, c'est un peu ce qu'on a fait. Non, mais celui-là ça se mange tout seul. Ça c'est vraiment bon. Ouais. Cool. 9,5 sur 10. Ah bah finalement tu réévalues, Non mais c'est le meilleur. Après, je me rappelle, je suis fan de kinoko. Mais dans la vraie vie c'est pareil, j'aime pas trop le bambou. Ah oui, parce que tu préfères les champignons dans la vraie vie peut-être. Non, c'est pas. Le mot de la fin. Attends, je regardais combien t'en as mangé. Comptez combien j'en ai mangé. Eh bien, je suis ravi d'avoir fait cette dégustation de takenoko et kinoko qui n'ont vraiment pas la même saveur. Pour moi aussi, c'est une grosse surprise. Donc, vu combien ce biscuit est emblématique du Japon, c'est vraiment des omiyage qu'on ramène de la même manière qu'on ramène du Kit Kat ou autre. Je suis vraiment content d'avoir fait cette dégustation croisée. Et donc, pour moi, vous l'aurez compris, celui qui a toutes mes faveurs, c'est le kinoko. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Je vais essayer de pas tout manger. Bye bye. Bye bye.